Bonsoir. Comme vous le savez peut-être, je suis un amateur de cinéma, donc j'aime le bruit blanc de l'eau, mais j'aime également passer du temps devant un bon film. Et on a tous des préférences concernant des genres de films, des réalisateurs. Et j'ai remarqué un truc, c'est que concrètement, on ne voit jamais de classement des meilleurs réalisateurs établi selon une vraie méthodologie, autre que juste la popularité. Ainsi, vous l'aurez peut-être compris, dans cette vidéo, je vais remédier à ce manque, puisque j'ai établi le classement des 10 meilleurs réalisateurs au monde sur les 20 dernières années. Et oui, messieurs, dames, et oui. Ce classement n'a rien à voir avec des préférences personnelles ou quoi que ce soit. J'ai établi ce classement vraiment en utilisant une méthodologie vraiment très stricte. Premièrement, il fallait que je trouve un indicateur qui juge les films. Pour cela, j'ai utilisé les notes spectateurs Allociné. Chaque film est noté par plusieurs milliers de personnes lambda, ce qui offre un panel, je trouve, assez intéressant et assez représentatif de la pensée collective sur un film. Ensuite, évidemment, il fallait que je mette en place des critères de sélection. Donc, en premier, pour chaque réalisateur, j'ai compté le nombre de longs métrages ayant obtenu la note d'au moins 4 sur 5. Ensuite, j'ai affiné un petit peu. Donc, pour pouvoir postuler au top 10, il fallait que les réalisateurs aient au moins réalisé 3 films sur ces 20 dernières années ayant obtenu la note d'au moins 4 sur 5, dont au moins un il y a moins de 10 ans. Ensuite, j'ai calculé quelques petits indicateurs pour faire un arbitrage, pour départager certains réalisateurs. Ainsi, pour chaque réalisateur, j'ai calculé le pourcentage de films ayant obtenu au moins 4 sur 5 sur le nombre total de films réalisés sur la période. Donc par exemple, un réalisateur ayant réalisé, je sais pas, 6 films à au moins 4 sur 5 sur ces 20 dernières années, sur au total 8 films, sera devant quelqu'un qui a réalisé 8 films à au moins 4 sur 5 sur 23 films réalisés. Je récompense ceux qui vraiment se concentrent sur la qualité à ceux qui parfois font de la qualité. Pour diminuer l'effet de seuil, pour chaque réalisateur, j'ai calculé la note moyenne de tous les films réalisés sur la période. Ainsi, par exemple, un réalisateur ayant, je sais pas moi, fait 2 films à 4,2 et 2 films à 3,8 sera devant quelqu'un qui a fait 2 films à 4,4 et 2 films à 2 par exemple. Il aura une meilleure moyenne et voilà, il sera devant. Ce qui est logique. Voilà, j'en ai fini avec un peu les présentations. On va pouvoir passer au classement. Et on va commencer par avoir une petite pensée à ceux, aux 5 qui ont échoué au pied, vraiment, au pied du top 10. Travaillez plus, hein. Vous êtes pas passé loin, mais là. Ça passe pas. Non. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec le 10e. Et il s'agit de Wes Anderson. Avec 4 films à plus de 4 sur 5 sur ces 10 dernières années, on peut dire qu'il s'améliore avec l'âge, puisque sur la décennie précédente, en 5 films, il avait une note maximale de 3,7. En 9e position, Denis Villeneuve. Auteur également de 4 films à plus de 4 sur 5 sur ces 10 dernières années, Villeneuve obtient lui 2 fois la note de 4,4, ce qui lui permet d'avoir une meilleure moyenne sur ses 4 meilleurs films et donc de passer devant Anderson. En 8e position, Damien Chazelle. Seul réalisateur de ce top 10 ayant réalisé seulement 3 films à au moins 4 sur 5, on a ici affaire à un réalisateur plein d'avenir puisqu'il débute sa carrière en ayant déjà un Oscar et que des films à plus de 4 sur 5. C'est le seul réalisateur de ce classement à avoir 3 films à au moins 4 sur 5 sur ces 4 dernières années. Ce taux de 100% et la récence de ses films le font passer devant Anderson et devant Villeneuve. En 7e position, Steven Spielberg. Ayant réalisé 5 films à au moins 4 sur 5 sur cette période, il a la particularité d'avoir le ratio le plus faible dû à son engagement sur une multitude de projets qui se sont révélés au final assez moyens. Cependant, il ne fait jamais de navet, puisque sa note la plus basse sur ces 20 dernières années, c'est 3 sur 5. Ça équivaut à 12 sur 20, donc c'est pas si mal. En 6e position, Peter Jackson. Donc ce réalisateur a parfaitement adapté les romans de Tolkien au cinéma. En effet, puisque la trilogie Seigneur des Anneaux et la trilogie Hobbit lui permettent d'atteindre la 6e place de ce classement. Il réussit l'exploit d'atteindre 4,5 à 3 reprises. C'est le seul à faire ça. Cependant, dès qu'on sort de l'univers de Tolkien, il a plus de mal, d'où le fait qu'il soit que 6e. Le fait que tous ces films soient issus du même univers le pénalise par rapport à d'autres qui ont fait des films d'univers totalement différents. En 5e, Lee Unkrich. Il a à son actif un 100%, un sans faute. Il a réalisé 5 films et ces 5 films ont au moins 4 sur 5. Il a une moyenne de 4,3 qui est la moyenne la plus élevée à égalité avec Chazelle qui lui a fait 2 films de moins. Point négatif, ces films commencent à dater puisque depuis 2010 il n'a fait qu'un seul film à au moins 4 sur 5. Et quel film? Il a obtenu 4,6 pour Coco. C'est un exploit. Il n'y a que 4 autres films
de toute époque confondue, il n'y a que 4 autres films qui ont obtenu la note de 4,6. Personne n'a jamais obtenu plus. Donc c'est vraiment un exploit. Bravo. Bravo à toi, Uncatch. Au pied du podium, en 4e position, David Fincher. Avec lui, le problème, c'est que c'est un coup sur 2. Donc ça lui plombe complètement sa moyenne. A noter qu'il n'y a pas de navet non plus, puisque sa note minimum, c'est 3,1. Fait un 12,4. Un 12,4, ça reste cohérent. On est sur une mention assez bien. Jamais de navet, donc il mérite cette 4e place. Il dépasse Uncatch, puisque ses films sont plus récents et ses projets sont plus diversifiés. Sur la première marche du podium, c'est Clint Eastwood. Avec 8, c'est le réalisateur qui réalise le plus grand nombre de films à au moins 4 sur 5 de tout ce classement. Mais la première place lui échappe à cause de son ratio. Le ratio qui est de 47%, ce qui signifie qu'un film sur 2 n'est pas de grande qualité. Comme je l'ai dit en intro, je privilégie ceux qui font vraiment quasiment tout le temps de la qualité à ceux qui parfois font de la qualité. Là, on est sur moins de 1 sur 2. Donc, ce qui fait que les deuxièmes et premiers ont un film de moins, mais passent devant parce qu'ils ont un meilleur ratio. Mais en plus, les deux premiers, sur les 10 dernières années, ont une moyenne de 4,3 sur leur meilleur film. Donc, voilà. Ils ne pouvaient pas être mieux que 3e. En 2e position, Quentin Tarantino. Avec 7 films à au moins 4 sur 5, il est égalité avec le premier. Et comme le premier, il a réalisé 3 de ses films entre 2008 et 2018, mais il perd la première place à cause du fait qu'il n'a que 3 films à plus de 4,1, quand le premier a 6 films. 6 films sur 7 à plus de 4,1. La première place lui échappe, donc logiquement. Mais deuxième, c'est bien aussi. Deuxième, on peut le féliciter, Quentin Tarantino. C'est pas évident non plus à dire. Tu finis deuxième, c'est déjà bien. Et le grand vainqueur de ce classement, je vous l'annonce avec une joie non dissimulée. Il s'agit de Christopher Nolan. Avec 7 films à au moins 4 sur 5 sur 9 films réalisés au total, sur Allociné, il obtient la première et la 3e place des meilleurs films de science-fiction de l'histoire du cinéma. Avec Nolan, en plus, on n'est quasiment jamais déçu. Les deux seuls films qui n'ont pas 4 sur 5, c'est Dunkerque qui a 3,9 et l'autre date de 2002. Donc voilà, c'est vous dire un peu la qualité qu'on a avec Christopher Nolan. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, j'en ai fini avec ce classement. Vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a aucun réalisateur français dans les 15. Aussi curieux que ça puisse paraître, à moins que je sois passé à côté de quelque chose, aucun réalisateur français n'a réalisé au moins 3 films à au moins 4 sur 5 sur ces 20 dernières années. En même temps, quand je vois à qui le cinéma français donne des budgets, et quand je vois d'un autre côté Astier qui galère pour financer ses films Kaamelott, je me dis que c'est pas tout à fait étonnant. Pas tout à fait étonnant. Donc concernant ce top 10, comme je l'ai dit, il a été fait de manière totalement objective en utilisant des critères vraiment que j'ai estimés justes et objectifs. Le hasard des choses, ou plutôt le fait que j'ai bon goût, fait que le premier de ce classement correspond exactement au premier de mon classement personnel. Mais si j'avais fait selon vraiment mes goûts, 70% du classement aurait été différent, les places auraient été différentes, voilà. Il n'y aurait que Christopher Nolan qui aurait été premier. Le reste, je pense, aurait été totalement différent. Donc voilà, j'espère que ce petit classement vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et tout ça, l'APL, tout ça, très important. Voilà, je reviens très vite avec le top 10 des meilleurs acteurs, selon une méthodologie à peu près identique. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Allez, salut.